Shalom, excusez-nous, on a je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé avec les 3 téléphones. Je crois que ma fille a touché quelque chose. Tout s'est déconnecté. Donc nous bénissons le Seigneur, alléluia, pour ce moment, cette opportunité. Shalom, à toi, maman Delphine, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia, bien-aimé, toi qui es connecté, il faut partager, invitons, on va attendre quelques minutes avant de commencer, alléluia. On avait balancé le direct, ça s'est coupé, vraiment c'est dommage, mais bon. Alléluia. C'était ainsi comme nos téléphones, même Facebook. Il y a trop de choses, mais on bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur pour toutes choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore connectés. Alléluia. Pour encore réveiller la conscience de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, c'est vrai, Seigneur. Le sang de Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés, en ce moment où nous sommes, ce qui peut nous purifier de nos péchés, c'est le sang de Jésus. C'est ce que le cantique dit, c'est en anglais. Elle est en train de dire que c'est le sang de Jésus qui peut nous restaurer. Oui, bon. Oh, merci. Merci. Bon. Je n'ai même pas fait attention. Je vais rectifier ça maintenant. Merci vraiment. Dans la précipitation là. Alléluia. Comment je dois repasser maintenant?
Alléluia. Alléluia. Of Jesus. Comme je disais, le cantique nous parle du sang de Jésus, bien-aimé. En ce moment, nous avons vraiment besoin du sang de Jésus. Alléluia. Pour nous protéger, protéger nos maisons, nos parents, nos familles, nos pays, pourquoi pas les continents où nous habitons. Alléluia. Ouais, j'essaie de faire ça aussi. Alléluia. 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 Nous allons prier ensemble, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions. Prends le contrôle. Seigneur, nous te disons pour ta nous fait encore grâce et faveur vie. Oh Jésus, Seigneur, merci sur nos vies, ta miséricorde. Merci pour ta bonté, Seigneur, ton nom. Je dis à toi le lieu de gloire, Seigneur, ton nom. Seigneur, prends le contrôle, que ton esprit se nous guide en tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus. Fais que ta parole dans ma bouche soit du feu à l'instant au nom de Jésus, afin de consumer tout ce qui était bon en nous. Père, dispose-nous, aide-nous à comprendre dans le temps que nous sommes, Seigneur. Jésus, accorde-nous la grâce de comprendre. Oh oui, Père, dans les temps que nous sommes. Seigneur, accorde-nous la grâce de lire dans les lignes. Oh Seigneur, de voir tout ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Père, ta parole, tu nous avais prévenu, Seigneur Jésus. Oh oui, Père, Seigneur, que Père, nous ne paniquons pas, mais plutôt, Seigneur, oh oui, Père, Seigneur, nous repentir et revenir à toi. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde-nous cette grâce, que tout ce que l'ennemi va vouloir mettre en nous, Seigneur, pour nous déstabiliser, soit annulé à l'instant au nom de Jésus. Mais que ce soit ton Saint-Esprit qui nous parle en ce moment, Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Que tout ce qui est charnel soit effacé à l'instant, soit annulé par le sang de Jésus. Seigneur, je réclame ton sang sur mon frère et sur ma soeur qui est connectée à l'instant. Seigneur, je réclame ton sang sur moi. Nous réclamons ton sang dans l'air. Seigneur, nous réclamons ton sang dans l'atmosphère. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, c'est vrai. Alléluia. Alida, je ne sais pas si c'est une sœur, Moussouda, mais je considère que c'est une femme, ma sœur. Si tu es un homme, une femme, faut me dire. Mais c'est vrai, bien aimé, l'assurance que nous avons en ce moment, c'est Jésus, c'est la seule assurance que nous avons, alléluia, dans les moments difficiles. Comme lui-même a dit dans sa parole, que si nous sommes dans les situations difficiles, nous devons faire appel à lui, alléluia. Dans les temps d'épreuve, c'est à Dieu que nous devons faire appel. Et en ce moment, c'est ce que nous sommes en train de faire, alléluia. De faire appel à notre Dieu qui est vivant et puissant. Et rappeler, alléluia, à nos frères et nos sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'en ce moment, toi et moi, nous avons Jésus, nous connaissons le Seigneur, alléluia. Nous savons qu'il est capable, alléluia. Même comme la sœur Ange avait dit hier, même si cela venait de lui, ça peut être aussi une manière pour nous rapprocher de lui. Bien aimé, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas dire mais pourquoi non, ce n'est pas le moment de poser les questions. Bien aimé, le Seigneur dit quoi? Qu'il châtie celui qu'il aime. Si le Seigneur est en train de nous châtier à travers ces choses, nous bénissons le Seigneur parce qu'il ne veut pas que notre âme se perde. Il ne veut pas nous perdre, bien aimé. Si même le Seigneur a laissé l'ennemi nous châtier avec ces choses, nous bénissons toujours le Seigneur. C'est pourquoi sa parole nous demande de le bénir en toutes choses. Alléluia. Il nous demande de bénir son nom en toutes choses. Si même ça vient de lui ou ça vient de l'ennemi, bien aimé, Dieu a toujours, alléluia, dit son dernier mot et le dernier mot du Seigneur. Il ne veut pas que toi et moi on périsse,
mais qu'on parvienne, alléluia, à la connaissance de la vérité qui est sa parole, qui est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Depuis un moment, je dois me connecter depuis 8h30, c'est ce que j'avais décidé de faire, mais le Seigneur a décidé autre chose. Il est 14h bientôt ici parce que mes téléphones, je ne sais pas ce qui s'est passé, mes téléphones n'étaient pas chargés. Toute la nuit, ça n'était pas chargé, alléluia. Et encore là, quand je me connectais, il y a notre maman Essiba, parce qu'elle, quand elle fait les directs, et que même si on n'a pas pu se communiquer, nous, on veut se connecter. Dès qu'elle est connectée, on ne se connecte pas parce que nous travaillons ensemble, c'est un groupe. Donc, tout à l'heure, elle était connectée, mais il y a eu un problème de réseau. Donc, c'est déconnecté chez moi ici. Bon, comme je n'ai pas de problème, je me suis connectée, alléluia. Et je crois qu'elle a dit à 20h, je ne sais pas quelle heure ça va faire. Elle va se connecter aussi pour exhorter. Et toi qui ne la connais pas, son nom c'est Prophète Essiba. Ces derniers temps là, vraiment, elle nous bénit avec vraiment des paroles, des choses. Donc quand tu as l'opportunité, il faut te connecter sur ces directs pour beaucoup apprendre. Et nous bénissons le Seigneur pour la sagesse qu'il lui a donnée. Bien aimé, je viens en ce moment, alléluia, pour te rappeler, alléluia, te rappeler, si je peux dire ainsi, que le Seigneur Jésus est encore présent, alléluia, il est encore là. C'est vrai, avec tous ces bruits que nous entendons, ces choses terribles qui sont en train de frapper, alléluia, ce virus qui est en train de frapper l'humanité, si je peux dire ainsi. Mais bien aimé, je viens en ce moment pour te rappeler que ton Dieu est là. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth est là. Son sang continue de parler à notre faveur. Alléluia, la faveur de Dieu est encore présente. Le Seigneur est encore là pour nous. Donc je veux t'encourager pour te dire, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas bouleverser. Shalom maman Marina, sois bénie maman. Ne te laisse pas emporter, même si tu entends que ton voisin ou ta voisine, surtout nos parents qui sont dans la diaspora, si même tu entends que dans ton quartier où ta voisine a été frappée par le virus, bien aimé, nous sommes les enfants de Dieu, alléluia. C'est le moment de rentrer et de repositionner là où le Seigneur t'avait, alléluia, positionné. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est parce que nous avons oublié, si je peux dire, nous avons oublié notre identité dans le Seigneur. Et comme le diable sait que nous sommes troublés, on ne sait pas qui nous sommes dans le Seigneur. Il en profite de ces situations-là pour nous troubler. Mais je veux t'encourager, alléluia, et je veux aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, te rappeler que Dieu est là. Et bien aimé, je veux te, comment je peux dire ça? Je veux te rappeler quelque chose, que quand ces fléaux, quand ces choses frappent l'humanité, bien aimé, toi et moi qui avons l'Esprit de Dieu, nous devons comprendre. Parce que ce matin, je suis tombé sur quelqu'un qui disait comme ça que ce virus-là n'est pas, comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer, comme il a dit? Il est en train de dire que ce virus-là, en fait, ce qu'il voulait nous faire comprendre est que ce virus-là n'est pas en train de, comment il a mis ça même, en train de nous, c'est que ce n'est pas la fin du monde en fait, ce n'est pas la fin du monde parce qu'il y a beaucoup de fléaux, alléluia, qui vont venir, comment je peux dire, qui vont s'abattre sur l'humanité, bien aimé. Et j'ai un peu compris, j'ai compris ce qu'il voulait dire, mais en même temps, pourquoi est-ce que nous sommes en train de alerter, si je peux dire, ou réveiller la conscience, bien aimé, des gens. Ce qu'on oublie, c'est que la fin du monde, ce n'est pas tout le monde qui va voir l'enlèvement. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Et toi que la fin du... ton Jésus revient bientôt te prend avant l'enlèvement. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. C'est un peu... C'est dans ces choses. Parce que comme je dis, quand il y a des situations comme ça, le diable en profite toujours pour emporter des âmes. On va rectifier. Bon, je vais dire, on va... Hier, quand ma soeur a dit,
j'avais appuyé ça. Bon, quand je l'ai appuyé, puisque je n'avais pas lu, mais elle avait dit que c'était une maman là, mon noir, qui avait posté que avec cette épidémie là qui arrive, ce virus là, d'ici jusqu'à 6 mois, ça va emporter plus de 3, elle avait dit 3 millions, ma soeur avait dit 3 millions de personnes. Mais après, par la grâce de Dieu, qu'on est réparti sur le poste, nous-mêmes, on a réduit. On avait réduit. Elle a écrit 33 millions. Bien aimé. Moi-même, quand elle a dit 3 millions, maintenant, quand elle a dit 3 millions, je ne sais pas, c'est que j'ai trouvé que c'était trop. Mais maintenant qu'on allait lire sur le poste, c'est écrit 33 millions de personnes qui vont être emportées par ce virus. Bien aimé, ce que je veux te dire ici est que tu penses que nous sommes mieux que ces 3 millions, ou tu penses que tu crois que 3 millions là sont déjà, comment je peux dire, sont déjà élus, Dieu les a déjà mis de côté, donc toi tu es épargné. Bien aimé, je ne dis pas ça pour abattre l'esprit de quelqu'un, mais ce que je veux te dire, bien aimé, toi et moi, si nous sommes dans cette situation-là, c'est vrai, peut-être que nos parents proches ne sont pas touchés, peut-être on a des gens qui ne sont pas touchés, mais c'est 33 personnes qui vont être emportées, c'est ce qu'eux ils ont dit. Est-ce que nous savons quelles sont les dispositions qu'ils ont prises, alléluia, pour que ces chiffres-là arrivent textuellement? Pourquoi le chiffre 33? Dites-moi, donc toi et moi, nous sommes en train de voir ensemble, comme je le dis, et en même temps, je viens t'exhorter pour te dire que ne perds pas courage, alléluia, ne perds pas courage, et que ce genre de choses arrivent. C'est pour réveiller ta conscience et ma conscience, alléluia. C'est pour nous réveiller, alléluia, pour nous dire, hey, les choses, surtout les prophéties, si je peux dire, sont en train de s'accomplir, bien aimés. Sont en train de s'accomplir. Ce que le Seigneur avait dit, sont en train de s'accomplir avant son avènement. Alléluia. Et nous voyons à la lettre, ces choses, un à un, sont en train de s'accomplir. Mais est-ce que toi et moi, on doit s'asseoir pour s'acharner, pour s'alarmer, pour paniquer, ou bien on doit plutôt rentrer en nous-mêmes, s'examiner, alléluia, s'examiner, nous préparer. Et comme j'ai dit hier, toutes les manières, d'une manière ou d'une autre, la mort va toucher quelqu'un. C'est-à-dire que c'est vrai, jusqu'à l'enlèvement, ce n'est pas tout le monde qui vont, je peux dire, qui vont mourir. Mais quand l'enlèvement va arriver, ou bien si ta mort vient avant l'enlèvement, bien aimé, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Parce qu'il y a l'éternité. Aujourd'hui, ce que les gens ne comprennent pas, ce que nous sommes en train de vivre, c'est juste pour un temps. C'est pour un moment. Parce qu'après la mort vient quoi? Le jugement. Il y a l'enfer et il y a le paradis qu'aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prédicatrices, beaucoup d'enseignants, si je peux dire, les gens à qui Dieu a fait grâce de parler à ses enfants, ces gens-là ne parlent pas de ça. On ne parle pas de l'enfer dans les églises, on ne parle pas du paradis, on ne parle pas des choses qui vont réveiller la conscience, alléluia, des chrétiens qui vont mettre en nous, alléluia, comment je peux dire ça? Comme le livre, l'apôtre Paul avait dit, je crois, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Hébreux, si je ne me trompe pas, il avait dit comme ça que la parole de Dieu, là, elle crée en nous, alléluia, la tristesse. Est-ce que dans les églises aujourd'hui, les gens prêchent, je veux dire, la parole de Dieu qui crée en nous la tristesse selon Dieu? Alléluia, parce que quand elle crée en toi la tristesse selon Dieu, elle t'emmène à la repentance. Bien aimé, donc c'est ce que je suis venu t'apporter, alléluia, la parole de Dieu qui va créer en toi la tristesse selon Dieu. Et cette tristesse-là t'emmène à la repentance, alléluia. Elle va t'emmener à la repentance, à chercher Dieu. Elle va t'emmener à la repentance, à chercher à connaître Dieu. Elle va t'emmener à la repentance, c'est-à-dire que à te détourner, abandonner les choses qui ne glorifiaient pas Dieu que tu es en train de faire. Alléluia.
Parce que en ce moment, ce que je veux dire avant d'arriver plus loin, bien aimé, est que je ne dis pas que c'est un problème. Hein. Nous devons prier. Alléluia. Nous devons prier. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Comme je dis, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est vrai, nous devons prier. Alléluia. Avec les problèmes de réseau, là, ça nous fatigue. Je ne sais pas si le direct passe bien. Vraiment, nous sommes désolés. Tout c'est... Ici même, il pleut un peu aussi. Donc, je ne sais pas si c'est ce qui est derrière tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment-là. Alléluia. Mais ce que je veux dire, avec tout ce qui est en train d'arriver, je n'ai pas dit que c'est de prier. Parce que nous-mêmes, on a des prières. Après, parce que je voulais faire donner l'exhortation plus tôt et le soir à 18h30 ici, nous connecter pour prier. Mais depuis un moment, le programme est en train de... Excusez-moi. Est en train de se mélanger. Donc, ça fait qu'on a un problème de réseau. On ne sait même pas. Je ne sais pas si Esther, lui, je dis sur ministère, si ça passe bien. Si le direct passe bien. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, ce que je voulais te dire, si bien aimé, c'est pas que c'est un problème si nous mettons à prier, parce que c'est pour nous-mêmes, comme j'ai dit, nous avons les prières aussi les soirs pour implorer la faveur, la grâce de Dieu. Bien aimé, parce que hier, je m'étais appuyé sur le livre de Joël. Alléluia, le livre de Joël. Et pendant tout ce moment de jeûne, souffrez que j'utilise le livre de Joël, alléluia, parce que c'est ce que j'ai eu à cœur, alléluia, c'est ce que j'ai eu à cœur d'utiliser pour ce moment de prière et puis de jeûne là, pour l'humanité, alléluia. Il dit maintenant, le livre de Joël 2, 12 à 13, il dit que maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Le Seigneur nous demande, bien aimé, de revenir à lui de tout notre cœur. Bien aimé, c'est qu'il y a la repentance, l'humilité, reconnaître que sans Dieu, on ne peut rien. C'est que s'abandonner totalement entre les de Dieu. Il dit de revenir à lui, excusez-moi, de revenir à lui de tout notre cœur. C'est que s'abandonner entre les mains de Dieu. Reconnaître que sans lui, il n'y a pas autre Dieu. Alléluia. Reconnaître que c'est lui seul qui peut tout faire. Alléluia. Reconnaître que c'est lui seul qui peut tout faire, bien aimé. Il nous demande de revenir à lui de tout notre cœur. Alléluia. En ce moment, quelle est la position de ton cœur? Quelle est la position dans quelle est la position, comment ton cœur, quel est l'état de ton cœur, bien aimé? Quel est l'état de ton cœur? Parce que je vais dire peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Mais cette histoire-là, ce n'est pas une histoire seulement de chrétiens ou d'église. Nous sommes arrivés là. Ce n'est pas seulement parce que si on vient que c'est parce que les péchés, ça sera encore des gens là, il ne faut pas. Mais ce que je veux dire à quelqu'un en ce jour-là, où nous sommes arrivés, bien aimés, il ne suffit pas seulement de venir prier pour dire, oh Seigneur, protège-nous contre le corona. Seigneur, protège-nous. Jésus, protège-nous. Je ne dis pas que c'est mauvais.
Mais bien aimé, que le Seigneur nous demande de venir vers lui de tout notre cœur. Et il dit, à des jeunes, avec des pleurs et des passions. Bien aimé, avec ce moment que nous sommes en train de traverser, il y a une histoire de, on doit revenir à Dieu avec des jeûnes et des pleurs, des supplications. Alléluia. Je vais vous faire comprendre ce que je vais dire. Parce que si tu regardes, si tu comprends mieux le livre de 2 Chroniques 7, 14, le Seigneur nous dit quoi? Parce que c'est quand il y a l'humilité. Nous, on a l'habitude même de dire ça, que l'humilité quoi précède la gloire. Quand tu es humble, quand tu t'humilies, bien aimé, tu vas dans la présence de Dieu. Si même, quand même il y a le péché, qu'est-ce que tu dois faire? Te repentir. Parce que tu n'as pas venir là, devant même nous-mêmes. C'est que les humains, ton enfant t'a fait des choses, il vient avec une arrogance là. Il vient comme il veut. Maman, donne-moi ça. Ou bien papa, donne-moi ça. Toi-même, tu vas te dire, mais hey, tu penses que c'est Dakamadon? Tu penses que c'est Dakamadon? Quand je t'ai parlé, puis tu ne m'as pas écouté là. Donc, comme toi, maintenant, tu as besoin d'argent, ou bien tu as besoin de quelque chose, tu viens maintenant, tu veux que je te donne ça comme ça, en bon. Tu vas essayer de corriger, punir l'enfant. Quand il veut rester dans la position de rebelle. Mais quand l'enfant tout de suite se met en genoux, te dit, ah maman, vraiment, pardon, j'ai oublié, pardon. Mamie, pardon, bisous, bisous. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'enfant, il va faire à son père ou à sa mère. Tout de suite, le cœur de la maman, surtout nous les mamans, ton cœur sera tout de suite touché. Vous voyez, un peu dans cet esprit-là que je veux qu'on comprenne ce qui est en train d'arriver à l'humanité. C'est vrai, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, il y a des gens même qui s'en foutent de Dieu, il y a des athées, il y a des gens qui, vous savez que il y a des gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu, il est Seigneur, qu'il a été crucifié pour l'humanité. Il y a des gens qui ne croient même pas au sacrifice que Jésus a fait. Mais quand même, ils sont en train de subir ces fléaux-là, cette plaie-là qui est en train de s'abattre sur l'humanité. Maintenant, toi et moi, bien-aimés, qui avons accepté le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Dieu, comme notre Roi, alléluia. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Nous l'avons, si je peux même dire, établi sur notre vie. On a accepté, on s'est abandonné entre ses mains. Bien-aimés, voilà ce que nous devons faire. En toute chose, nous devons nous repentir. En toute chose, nous devons nous humilier devant le Seigneur. Avec ces choses, quand il y a un problème qui s'abat sur l'humanité, disons même au temps de la Bible, même avec, comment on appelle ça, les Moïse, qui ont tout même Jérémie, ils étaient avec le peuple, quand bien même qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas péché, mais nous tous dans l'ensemble, on devait aller dans la présence de Dieu, alléluia, pour implorer le pardon, la miséricorde, la grâce de Dieu. Eh bien, mais je viens en ce moment-là pour te dire que il faut la repentance, l'humilité, il faut nous repentir, nous humilier devant la face de Dieu, alléluia. Et encore, les péchés qui sont en nous, les choses qui vont empêcher nos prières de monter à Dieu, sont ces choses-là de lesquelles nous devons nous détacher, nous dépouiller. Alléluia. Nous devons nous dépouiller. Parce que tu as parlé pour dire, oh, souvent, bon, que comme je n'ai pas vu le début des prières de ces personnes, mais souvent je vois, oh, esprit de coronavirus, je t'ai détruit. Pour rien comme ça, tu te lèves, tu commences à détruire. Est-ce que toi-même tu es dans la position? Est-ce que la parole qui sort de ta bouche là est approuvée par Dieu? Est-ce que ta prière est approuvée par Dieu? Est-ce que tes déclarations sont approuvées par Dieu? Bien-aimés, et quelque part dans la Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que nous demandons mal. Alléluia. C'est pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons à Dieu. Bien-aimés,
Je t'exhorte pour que tu puisses bien demander, bien prier, afin que nous puissions recevoir. Bien aimé, c'est vrai, peut-être que, comme on a l'habitude de le dire, que peut-être si c'était les grands prophètes ou les grandes prophétesses de la ville qui avaient peut-être décanté ce moment de jeûne et de prière, la page allait être remplie comme ça, d'abonnés ou bien de connectés. Mais quand ça sort des bouches des gens qui ne sont que des inconnus, alléluia, des gens qu'on ne connaît pas, quand bien même qu'ils ont été approuvés par Dieu, mais comme ils ne sont pas célèbres, alléluia, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut, c'est-à-dire que sur la terre aujourd'hui, dans le monde des hommes, il faut être, comment je peux dire, célèbre, pour qu'on sache que tu as approuvé de Dieu, mais ce n'est pas ça. Alléluia, c'est pas ça. Donc, ce que je veux dire, bien-aimé, il faut que toi et moi, les choses qui sont en nous, qui ne glorifient pas Dieu, on doit les abandonner. Afin que ce jeûne-là que nous sommes en train de prendre casse. Alléluia. Donc, on va aller, excusez-moi, on va aller, alléluia, dans le livre de Proverbes, alléluia. Dans le livre des Proverbes, parce qu'on va voir un peu dans la Bible, quand il y a eu des fléaux, des choses qui sont arrivées, qu'est-ce que les enfants de Dieu, qu'est-ce que le peuple a fait, bien aimé. Parce que comme j'ai dit, toi et moi, il dit, dans le livre de Proverbes 28, verset 13 nous dit, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia. Et il dit que, le verset 14, si je peux ajouter, il dit, « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. » Alléluia, bien-aimé. Je viens t'encourager pour te dire que la parole de Dieu nous dit que celui qui cache cette transgression, alléluia, ne prospère pas. Bien-aimé, comme on a vu de le dire, quand tu pêches contre Dieu, c'est comme une séparation, c'est une séparation entre le péché, mais une séparation entre toi et Dieu. Le péché met une barrière entre toi et Dieu. Le péché met une barrière, alléluia, une barrière entre nous et les oreilles de Dieu, si je peux dire ça. Alléluia. Parce que, quelque part, je crois que dans le livre d'Ésaïe, si je ne me trompe pas, la parole de Dieu nous dit, ce sont nos péchés. Alléluia. De nous mais pas coûte, ni les autres dieux durs pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui l'empêchent. Donc, bien aimé, nous sommes en train de pleurer, nous sommes en train de crier, nous sommes en train de nous lamenter. Oh Seigneur, viens, sauve-nous, protège-nous de ce coronavirus. Mais toi-même, qu'est-ce qui va empêcher ta prière de monter? Qu'est-ce qui va empêcher, alléluia, ta prière d'être efficace? Quand même, tu n'es pas, alléluia, touché, mais peut-être que tes parents aussi ne sont pas touchés. Mais si tu pries pour d'autres nations, alléluia, parce que nous aux États-Unis ici, les États-Unis est touché, alléluia, l'Amérique est touchée, la France est touchée, l'Italie est touchée, même la Chine. C'est vrai, avec tout ce qu'ils ont fait, leur manière de vivre, un moment même, il arrivait un moment, quand on te voit prêcher dans les rues, prêcher Jésus, on te tue, il y a beaucoup d'atrocités qu'ils ont commis. Mais bien aimé, ce n'est pas à nous de les condamner, ce n'est pas à nous de les juger. Nous pouvons aussi prier, cette occasion-là peut être une opportunité pour eux de connaître Jésus. Alléluia. Donc il y a beaucoup d'opportunités pour nous dans cette situation-là, étant enfant de Dieu, alléluia, qui peut sortir dans cette situation. Alléluia. N'allons pas en guerre mal armée. Alléluia. N'allons pas en guerre nous-mêmes étant dans une situation que le Seigneur ne peut pas écouter ou entendre nous répondre nos prières. Alléluia.
Donc ici, la Bible nous dit que toi et moi, celui qui cache ses péchés. Donc bien aimé, en toi, qu'est-ce qui est péché? Qu'est-ce qui empêche Dieu de te... Qu'est-ce qui est mal en toi? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que le Seigneur n'approuve pas qui est en toi? Bien aimé, quel genre de vie que tu mènes? Alléluia. Comment ton cœur est? Est-ce que tu as un cœur qui est rempli d'orgueil, de colère, d'amertume? Est-ce que ton cœur est un cœur qui ne pardonne pas? Qu'est-ce qui est en toi, bien aimé? Qu'est-ce qui est en moi? Qu'est-ce qui est en nous? Qu'est-ce que nous avons en nous qui va faire obstacle à cette prière-là, à ce jeûne-là, si je peux dire, ou à nos prières qui sont en train de monter à Dieu pour ne pas que les 33 millions de personnes, alléluia, meurent. Alléluia. Parce qu'ils ont dit 33 millions. Je ne sais pas d'où la maman a appris ça, mais je ne vais pas aller contre. Je ne vais pas m'imposer, je ne vais pas m'opposer, je ne vais pas discuter contre. Alléluia. Parce qu'en ce moment, ce qu'on ne comprend pas, il y a beaucoup, comment je peux mettre ça? Il y a beaucoup de vérités, bien aimées, qui ne sont pas dites sur la toile. Mais Dieu va trouver les moyens, alléluia, pour faire véhiculer. C'est vrai qu'il aura aussi des rumeurs, mais jusqu'à preuve de contraire, tout ce que nous entendons sur ce problème-là n'est pas faux. Alléluia. C'est plus de, je peux dire plus de 98% sont la vérité. Donc, bien aimé, ne négligeons pas si la maman a entendu qu'elle a posté. Nous devons prendre ce chiffre-là à cœur. Nous, hier, on avait dit que c'était 3 millions. Ok. Vous voyez? Donc, on avait dit que c'était 3 millions. Mais bien aimé, on a lu le poste 33 millions. Ah, 33 millions. Bien aimé, c'est beaucoup. Imagine, si c'est 33 millions là, disons même que il y a peut-être même 1 million qui sont rentrés au paradis. Bien aimé, 32 millions à l'enfer. Parce que l'homme est lent à écouter la parole de Dieu. L'homme est lent à pratiquer la parole de Dieu. L'homme est lent à obéir à la parole de Dieu. L'homme est lent. Quand il s'agit de son salut, l'homme est lent. L'homme est lent. Donc dis-toi que bien aimé, si c'est 33 millions là vraiment, disons même que même si c'est 30 millions, disons que peut-être que la maman, ou bien ça va pas arriver les 30, mais disons que c'est 30 millions, bien aimé. C'est beaucoup. Est-ce que toi et moi, c'est parce que on n'est pas mort de cette mort atroce que le Seigneur, bien aimé, a subi pour nous à la croix? Le prix que le Seigneur a payé pour une âme, est-ce que toi et moi nous connaissons ce prix? Non. Non. Donc on aurait dit, bon, si 33 millions meurent, ce n'est pas tout. Oui, ça on peut peut-être dire comme ça. Mais est-ce que, bien aimé, toi et moi, nous savons l'importance d'une âme? Est-ce que nous connaissons l'importance du prix d'une âme? Non. Non, bien aimé. Donc je viens en ce moment pour t'encourager, pour réveiller ta conscience, bien aimé. Et ce qui est bien dans cette situation, même c'est que le Seigneur, bien aimé, le Seigneur peut se saisir de cette situation pour, alléluia, toucher les cœurs qui ne le connaissent pas. Alléluia. Les vies, les gens qui ne le connaissent pas, Dieu peut utiliser cette situation pour se révéler à eux. Le Seigneur peut ramener les âmes qui étaient égarées à lui à travers, comment on appelle ça, cette situation. Alléluia. Des gens qui n'avaient pas entendu parler de Jésus. À travers cette situation, ils peuvent entendre parler de Jésus. Alléluia. Bien aimé, comme je l'ai dit, je le répète, à travers cette situation, le Seigneur Jésus va toujours gagner. Mais mettons-nous dans la position où le Seigneur pourra vraiment gagner. Et le Seigneur a besoin de nos prières. Le Seigneur a besoin de... Le Seigneur, il peut agir. Le Seigneur peut s'écrire. Règle les situations, bien aimé. Il faut que toi et moi on rentre en prière. Bien aimé, regarde tout, tu as des
il y a des personnes qui sont mortes. Manque de prière. Peut-être que ta petite prière allait agir dans la vie de cette personne. Et la prière n'a pas eu lieu. Elle est morte. Le Seigneur dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple se meurt par manque de connaissance. À cause de cette connaissance que nous n'avons pas, il y a des âmes qui ne devraient pas périr, qui sont en train de périr aujourd'hui parce que nous manquons de beaucoup de connaissances, surtout la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, bien aimé, toi qui es connecté, il faut partager. C'est que mon ordinateur, là, je sais pas ce qui se passe. Moi-même, je vois ça, ça s'entrecoupe. Donc, je pense que la connexion est mauvaise. Et toi, tu peux te connecter sur Esther, élue de Jésus, ou bien sur Ange Hervé. Alléluia, sur Ange Hervé. Donc, on va aller encore. Excusez-moi. On va aller dans le livre de 1 Jean 9, verset 9. Alléluia. Mais je vais revenir sur le proverbe là. On va d'abord dans 1 Jean. Les réseaux là, vraiment, le réseau beaucoup. Et en même temps, nous, on ne peut même pas partager. Il y a des choses, on ne peut même pas partager. Nous sommes connectés. Donc, bien aimé, quand tu es connecté, il faut partager. Invite les gens parce que nous, je ne sais pas, Facebook, on ne peut pas partager. Quand tu essaies de partager, le téléphone saute. Le téléphone saute. Ok, donc, dans le livre de 1 Jean 9, pardon, 1 Jean, 1 Jean 1, verset 9, excuse-moi. Il dit que, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Il dit, toi et mon bien-aimé, si nous confessons nos péchés, parce qu'il ne faudrait pas que nous prenions ce problème de coronavirus là, on va commencer déjà à prier, à chasser les démons. Bien-aimé, tu ne sais même pas avec qui tu es en train de combattre, ou bien tu ne sais même pas, comme je dis, tu peux être mal armé. Donc, j'encourage mon frère, ma soeur, toi, peut-être que depuis un moment, tu es en train de prier par rapport à la situation, tu es en train d'intercéder, alléluia. Je veux te rappeler parce que il peut arriver que, bien aimé, on se dit non que c'est le diable. Donc en même temps là, on commence à attaquer. Mais est-ce que toi-même, on est bien positionné? Est-ce que tu es bien positionné? Est-ce que ta prière peut monter à Dieu? Est-ce que ce que tu es en train de faire va être approuvé par Dieu? Alléluia. Donc ici nous dit que si toi et moi on confesse nos péchés, quels sont les péchés qui sont en toi que tu dois confesser et que tu ne confesses pas? Mais tu penses que non, le Seigneur va juste ignorer. Bien aimé, le Seigneur ne va pas ignorer. Alléluia. Il ne va pas ignorer. Tout ce que tu as en toi comme péché, le Seigneur ne va pas ignorer. Il ne va pas ignorer. Il faut que tu les confesses et que tu les délaisses. Et quand maintenant tu vas dans la présence de Dieu en prière, le Seigneur, il est juste, il est fidèle et juste de te pardonner. Et quand tu es pardonné, bien aimé, les bénédictions descendent. Alléluia, les bénédictions descendent. Alléluia, les bénédictions descendent. Donc il dit que heureux l'homme, dans le livre de Proverbe 28, verset 14, il dit heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Alléluia. Bien aimé, est-ce que la crainte de Dieu est en toi? Est-ce que la crainte de Dieu est en nous? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu en nous? De telle sorte que quand même le péché se tient à ta porte. Alléluia. Est-ce que tu laisses le péché rentrer? Ou bien tu t'éloignes du péché? Parce que la grâce que toi et moi, on a reçue, elle nous enseigne. Alléluia. Elle nous enseigne. Elle va te montrer, enseigner, c'est comment faire pour éviter, alléluia, ce danger qui arrive.
on t'enseigne. Alléluia. Et j'aime bien ça. Il dit, elle nous enseigne. La grâce que nous avons reçue de Dieu là, elle nous enseigne. Elle nous montre comment. Elle nous dit, alléluia, cette grâce-là te dit, elle t'enseigne, elle t'interpelle, elle te révèle, alléluia, comment il faut faire pour éviter, alléluia, de vivre une vie qui n'est pas agréable à Dieu. Elle t'enseigne comment éviter le péché, comment détourner le péché, comment t'éloigner du péché, comment refuser le péché, comment renoncer le péché. Comment renoncer? Et comment tu vas savoir comment renoncer le péché? C'est dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, en lisant ta Bible. Alléluia. Quand même il y a des moments, tu peux mettre en audio. Alléluia. Mets en audio et puis écoute. Il y a des mots que peut-être que tu n'arrives pas à lire parce que souvent les mots en hébreu là sont un peu difficiles. Donc il y a des mots que tu n'arrives pas peut-être à prononcer toi-même. Quand tu vas commencer, tu vas mettre en audio et que ça prononce, toi-même tu vas comprendre. Alléluia. Tu vas comprendre. Donc bien aimé, c'est un peu ce que je veux emmener toi qui m'écoutes à comprendre. Il dit dans la clé, il dit, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Parce que ce que nous sommes en train de faire, il y a des gens qui iront prier avec des cœurs endurcis. Il y a des gens qui iront prier avec des cœurs de haine, de malice, de rancune, d'amertume, de jalousie, d'orgueil. Alléluia. Il y a des gens qui iront prier, alléluia, avec des cœurs chargés d'iniquité. Maintenant, quand ça va pas, la prière ne va pas donner, on va trouver que non, elles ont prié, mais ils ont prié et ils n'ont pas dit que Jésus, mais toi-même, est-ce que toi-même tu étais en position, alléluia, de prier, de déclarer et que la puissance de Dieu va accompagner ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi, bien aimé, on a déclaré ce jeûne-là, nous-mêmes, demander pardon, de nous repentir, alléluia, et en même temps implorer la miséricorde, la faveur, supplier Dieu pour que le Seigneur se souvienne de l'humanité. Alléluia. Parce que si on ne fait rien, on ne dit rien, on ne fait rien, on regarde, bien aimé. Regardez bien, les gens qui ne doivent pas mourir de ce virus-là vont mourir. Vont mourir. Et si on ne fait rien, si on ne prie pas que Dieu ne fait rien, ou bien Dieu même ne fait pas grâce qu'il ne fait rien, bien aimé, l'humanité sera emportée par ce virus. Alléluia. Par ce virus. Mais comme je sais que le Seigneur ne veut pas que toi et moi on périsse, c'est pourquoi il envoie ses enfants, il envoie ses serviteurs, ses servantes pour exhorter, alléluia, pour exhorter, pour encourager, pour réveiller la conscience des gens, pour réveiller la conscience des chrétiens, même les païens qui ne connaissent pas Dieu, une manière de les ramener à Dieu, alléluia. Parce qu'en ce moment, les païens sont en train de beaucoup s'appuyer peut-être sur leur connaissance. Mais bien aimé, il faut que tu ailles dans la présence de Dieu pour que Dieu, c'est par les prières que Dieu va donner la connaissance, alléluia, au docteur. Parce que ici, hier, quand j'ai fini le direct, je crois que j'étais en train de suivre les news, si je me trompe, les news, mais c'était sûr. Comme ça que le président, bon, le gouvernement ici, ils ont décidé, ils veulent créer un vaccin qui est contre le coronavirus. Bien aimé, parce que si par la prière, nous prions, Dieu peut aspirer ou inspirer, je veux dire, ces personnes-là. Il peut inspirer ces personnes-là, les docteurs, les gens à cause de nous, bien aimés. À cause de nous. Souvent, ce qu'ils sont en train de faire là, ça peut ne pas être à cause même des athées, des gens qui ne craignent pas Dieu. Mais ça peut être à cause de toi. Toi qui es enfant de Dieu. Toi que Dieu va disposer tes ennemis. Alléluia. Pour que tu trouves faveur. Alléluia. Aux yeux de tes ennemis. Ils vont t'aider. À cause des enfants de Dieu. À cause des élus de Dieu. Le Seigneur peut inspirer les chercheurs. Alléluia. Mais cela viendra par nos prières. Par notre vie d'humilité. Notre vie de repentance. Par nos prières. Alléluia. Par nos prières. Par nos prières. Alléluia. On va aller dans le livre de Colossiens. De Colossiens 1.
Colossiens 1. Il dit ici que, dans le livre de Colossiens 1, verset 9 à 10, il dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de la en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui amplement agréable, portant des fruits en sorte, pardon, il dit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et même si je peux même aller en bas, version, il dit fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia, bien-aimé, ce que je veux faire ressortir de ce passage, bien-aimé, nous devons, alléluia, chercher, alléluia, qu'est-ce que le Seigneur, la connaissance, la volonté de Dieu pour nous, bien-aimés. La volonté. Et tout à l'heure, comme j'ai dit, quand nous parlons prière, bien-aimés, nous pouvons prier. Dieu va inspirer ces gens-là pour chercher les choses. Comment empêcher que ce virus-là n'atteigne pas non seulement les 33 millions, bien aimés, les 33 millions qui ont été dit. Est-ce que tu sais si c'est des voisins, alléluia, à qui tu dis bonjour chaque matin, avec qui chaque matin vous avez l'habitude de vous échanger. Peut-être que la personne avec qui, même si ce n'est pas ton voisin ni ta voisine, la personne avec qui tu travailles, bien aimé, au travail, tu ne sais pas. Et par le contact de cette personne, tu ne sais pas si ce virus-là peut aussi te prendre, bien aimé. Donc toutes ces choses-là, il dit que et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute connaissance et il dit de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, bien aimée. Donc toi et moi, ce temps qui arrive, nous avons besoin d'être remplis, bien aimés. Nous avons besoin d'être remplis, alléluia, de la connaissance, de l'intelligence, alléluia, et de la sagesse spirituelle. Nous devons être remplis, alléluia, de la connaissance de Dieu. Bien aimés, nous devons être remplis, alléluia, afin de pouvoir discerner, bien aimés, afin de pouvoir comprendre. Et comme je dis plutôt, lire dans les lignes, nous pouvons comprendre, alléluia, comprendre ce qui est un coronavirus. Des choses, alléluia, qui ne sont anticiper des choses qui ne sont pas avantages. Voir les choses comme ça, ne t'assois pas pour dire non, que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus a dit avant que l'enlèvement arrive, parce qu'il avait dit ci, il avait dit ça, bien aimé. Le diable est aussi rusé. Le diable nous combat toujours, bien aimé. Il ne faudrait pas que toi et moi, on soit assis paisiblement et attendre que les choses arrivent comme c'était dit à la ligne. Alléluia. Donc, c'est lui-même de t'encourager pour te dire, bien aimé, il faut que tu sois rempli. On a besoin d'être allé à la repentance et chercher à être rempli. Alléluia. De la sagesse et la connaissance de Dieu. Et bien aimé, quand nous sommes remplis là, nous devons marcher d'une manière digne du Seigneur. Parce que quand tu te repens, tes actes, tes œuvres, alléluia, doivent être des œuvres, des actes de quelqu'un qui vit dans une vie de repentance. Alléluia. Une vie, on sait que autrefois,
il était comme ça, mais aujourd'hui, avec sa vie qu'elle a changé, elle a donné sa vie à Jésus, sa manière de vivre n'est pas pareille. Alléluia. Parce que si toi et moi, notre manière de marcher est digne du Seigneur, bien-aimé, quand tu es agréable à Dieu, tu es sûr que quand tu pries, est-ce que tes prières ne sont pas aussi agréables? Parce qu'une personne qui est agréable, ce que tu demandes, tes sujets, tes prières sont aussi agréables à Dieu. Sont agréables à Dieu. Alléluia. Sont agréables à Dieu. Donc, bien-aimé, je veux encourager quelqu'un. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un. Et ce que nous sommes en train de faire en tant que sentinelle, on va être dans le livre. Alléluia. Pardon, dans le livre d'Ézéchiel, je veux dire, excusez-moi. Dans le livre d'Ézéchiel, où il nous parle ici, je vais lire un peu, ce serait un peu long, je vais lire. Il dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-le, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le pays prend dans son sein et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays comme de la, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et il dit que, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, le surprendre, son sang sera sur sa tête. Alléluia. Ici, le Seigneur nous dit que si il y a un prophète, alléluia, sentinelle, pasteur, prophète, évangéliste, tu es établi, alléluia, avec les bruits qui sont en train de courir, toi-même tu sais que nous sommes en train de aller à la fin des temps. Est-ce que tes brebis sont préparées? Est-ce que tes brebis sont en train de se préparer? Est-ce que tu prépares tes brebis, alléluia, à ce qui vient? Est-ce que tu prépares tes brebis à l'enlèvement? Est-ce que tu prépares, alléluia, tes brebis à rencontrer leur Dieu? Alléluia, leur Dieu. Est-ce que toi et moi, nous nous préparons à rencontrer notre Dieu? À rencontrer notre Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas prêts. Beaucoup de chrétiens ne sont pas préparés à rencontrer leur Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens meurent. La plupart de ces personnes descendent à l'enfer. Alléluia, descendent à l'enfer. Mais il dit que si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la paix. Et puis il a dit que si celui qui entend son de la trompette ne soit pas averti. Bien aimé, pour que, alléluia, toi et moi, on vienne à la repentance, alléluia, on comprenne que on ne peut pas aller prier avec un cœur rempli de péché. On ne peut pas aller prier, implorer la miséricorde, le pardon de Dieu. Tant qu'on essaie de repentir, alléluia, il faut que ces choses-là soient prêchées. Il faut que ces choses-là soient annoncées. Parce qu'aujourd'hui, que nous sommes sauvés par la grâce. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui ne pensent même pas que se repentir, c'est important. Le fait que tu es sauvé, alléluia, par là. Moi, j'ai des problèmes, Dieu. Est-ce que tu es sauvé par la grâce? Je dis que non, tu n'as pas besoin de réponse. Oh, j'ai déjà parlé comme ça. Quand je même parlais avec la personne, j'ai entendu et j'ai même posé la question que lui, il est déjà sauvé, donc il n'a pas besoin de repentir. Bien aimé, s'il entend c'était une mauvaise trompette qui a été sonnée pour lui, qu'est-ce qu'il a entendu? Lui, il a entendu non, que le fait qu'il a dit, c'est-à-dire repenti une fois, il n'a pas besoin de se repentir. Bien aimé, toi-même tu ne peux pas dans ton cœur. Toi-même tu sais ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Tu sais ce qui est dans ton cœur. Donc bien aimé, avec un sujet comme ça, nous devons nous préparer spirituellement. Nous devons nous armer spirituellement. Nous devons vraiment être, nous devons chercher à être agréables, alléluia, aux yeux de Dieu, alléluia. Parce qu'on va juste aller non, comme nous sommes les enfants de Dieu, ah, le monde entier, l'humanité est attaquée, on va aller prier, Dieu va nous écouter. Bien aimé, c'est bien beau, on peut voir ça comme ça.
Mais est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que réellement c'est ça? Parce que si tu as remarqué, à chaque fois quand tu vas, alléluia, quand il y a un fléau, il y a quelque chose, quand le peuple est frappé, le Seigneur attache toujours par une repentance, alléluia, et il attache tout ça par l'embadon du péché, alléluia. Et il dit que si cet homme voit l'épée venir sur le pays, son de la trompette, alléluia, il a dit que, il dit que si la personne ne se laisse pas avertir, bien aimé, il dit que son sang va retomber sur lui-même sa tête. Donc, bien aimé, est-ce qui est en train de se passer? On n'est pas en train de dire que c'est l'église qui a péché. Alléluia. On n'est pas en train de dire que non, c'est les chrétiens qui ont péché. Bien aimé, comprenez ce que je suis en train de dire. Nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. On veut prier pour que Dieu exauce nos prières, mais prions bien. Prions dans la égalité, si je peux dire. Prions avec une conscience pure. Alléluia. Prions avec des mains pures. Prions avec des pieds purs. Positionnons-nous, je veux dire, dans des positions, comment je peux dire, dans une position pure, normale, agréable à Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne veut pas aller prier à Dieu avec nos fardeaux, nos péchés qui sont sur nous. Et puis on va, non, que Dieu nous préserve. Moi, comme je le dis, parce que je ne dis pas ça pour faire la mauvaise langue, mais j'ai l'impression que l'Afrique est un peu réticente, si je peux dire, nos parents africains par rapport à ce problème-là. Surtout les pays, pas les Africains qui vivent dans la diaspora, mais je parle même qui sont en Afrique. Parce que comme vous n'avez pas, parce que ça sera grave, si ce truc-là doit, vous avez, comment on appelle ça, et puis, ce que me fait parler, comme Ange a dit hier, il dit que c'est pas sur contour de remède. Je crois que dans les pays africains, vous avez l'harmattan. Si ce virus-là doit se multiplier avec l'harmattan, on fait comment? Donc, ne t'assois pas là pour dire non, comme nous on est en Afrique, on n'a pas encore entendu trop de morts, donc ça c'est les pays des Blancs, dis-le avec. Non, bien aimé, un enfant de Dieu ne réfléchit pas comme ça. Peut-être que toi tu es en Afrique, mais tes parents, tes connaissances qui sont à l'étranger. Vous voyez? Donc c'est pourquoi on doit sonner de la trompette, on fait venir ensemble comme un seul homme, bien aimé, pour crier à Dieu. Et il dit que il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Bien aimé, nous sommes en position de sentinelle aujourd'hui. Nous sommes en train de rappeler à l'humanité, alléluia, qu'il y a un Dieu, alléluia, qui est au-dessus de tous les dieux, qui est capable, alléluia, de restaurer, qui est capable de purifier, qui est capable de laver, qui est capable de délivrer, qui est capable de guérir, alléluia, qui est capable, alléluia, de faire, alléluia, ce que nous voulons. Mais pour que ce Dieu-là agisse, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de vérité. Il n'est pas dans la complaisance. Il n'est pas dans le favoritisme. Alléluia. Dieu n'est pas, alléluia, ce n'est pas un vulgaire personnage qu'on peut mener comme nous voulons. Non. Le Seigneur respecte sa parole. Alléluia. Le Seigneur, il respecte sa parole. Alléluia. Le Seigneur. Donc toi et moi, le fait que Dieu honore sa parole, nous devons aussi nous conformer à sa parole. Nous devons nous conformer à sa parole. Alléluia. Et il dit que verset, il dit que si la sentinelle voit l'épée venir et sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-là périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai, alléluia, son sang à la sentinelle. Bien-aimé, c'est pourquoi nous sommes en train de sonner de la trompette. Pour te dire que, bien-aimé, nous sommes dans les temps, nous sommes à la fin des temps. Nous allons vers l'accomplissement, alléluia, des choses que la Bible avait prédites. Mais bien-aimé, ces derniers temps, il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'abattre
sur l'humanité. Il faut que toi et moi, on travaille sur notre salut. Il faut que toi et moi, on soit sûr qu'en priant, parce que nous voulons voir Dieu agir. Donc nous voulons que le Seigneur nous purifie, nous lave. C'est pourquoi, bien aimé, je t'encourage. Alléluia. Je t'encourage à la repentance. Je t'encourage à retourner à Dieu. Alléluia. Je t'encourage, bien aimé, à chercher continuellement la face de Dieu, à demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. À demeurer. Parce que si toi, la sentinelle, tu n'avertis pas, tu dis non, c'est un problème de tous les jours. L'humanité a été toujours frappée par les choses naturelles, par la nature, par des fléaux, ce n'est pas grave. Bien aimé, tu n'es pas en train de faire ce que le Seigneur te demande. Le Seigneur veut que tu avertisses ses enfants. Parce que ce temps-là nous donne, alléluia, le temps aux enfants de Dieu de se repentir. C'est une opportunité pour nous de nous repentir. C'est une opportunité pour nous rapprocher de Dieu. C'est une opportunité pour nous de chercher la part de Dieu. C'est une opportunité pour nous de chercher, de nous accrocher. Alléluia. Et comprendre que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, ce n'est pas des temps à négliger, mais c'est des temps, alléluia, de chercher la part de Dieu et faire la volonté de Dieu. Et vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et vivre dans la volonté de Dieu. Alléluia. Donc il dit que si la sentinelle n'avertit pas, Dieu dit qu'il va demander le sang, alléluia, à la sentinelle. Et il dit, toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, le méchant mourra dans son iniquité. Je te demande et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant, alléluia, pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Bien-aimé, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis encouragé, bien-aimé, pour te dire que l'heure est à la repentance. L'heure est à la repentance. L'heure est à l'abandon du péché. L'heure est autant nous devons maintenant chercher réellement la face de Dieu. Le temps où nous sommes est le temps de prêcher la sanctification qui est corps, âme et esprit aux enfants de Dieu. Le temps est à prêcher, alléluia, l'enfer. Nous devons avertir qu'il y a un enfer qui attend celui qui n'a pas marché dans les voies de Dieu, celui qui n'est pas en train de pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. Les temps que nous sommes en train de traverser, bien-aimés, c'est le temps de prêcher la parole véritable. La parole véritable de Dieu. Excusez-moi, aujourd'hui, le réseau là est très mauvais. Alléluia. Le temps que nous sommes en train de traverser la bien-aimée, toi le prédicateur, toi qui es le prophète, toi qui enseigne, bien-aimé, c'est le temps de ramener le cœur des enfants de Dieu à Dieu. C'est le temps de ramener les cœurs à la repentance. C'est le temps de ramener les cœurs à avoir soif de la parole de Dieu, d'avoir soif de Dieu. Alléluia. Le temps que nous sommes en train de vivre, c'est le temps de ramener le peuple à chercher, à connaître qui est Jésus, qui a payé le prix pour eux, qui a été crucifié pour eux, qui est, alléluia, qui est ce Dieu-là. Alléluia. C'est le temps de prêcher la parole de Dieu qui va créer dans le cœur la tristesse et cette tristesse va nous amener à la repentance. À la repentance. Alléluia. On va dans le livre de 1 roi. Excusez, le livre de 1 roi 8, 37.
à 39. Il dit que quand la famine, la peste, la rouille, les niels, les sauterelles d'une espèce ou d'autres seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si un homme, si tout ton peuple, il dit, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étend les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses œuvres. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tout enfant des hommes, de tous les enfants des hommes. Alléluia. Ici, le livre de 1 roi 8 nous parle de la peste, la rouille, la nielle et les sauterelles. Alléluia. D'une espèce, d'une autre, seront dans le pays. L'ennemi assiégera ton peuple, tout son pays. Alléluia. Tout ton peuple dans son pays, dans ses portes, qu'il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Alléluia. Et le Seigneur est en train de nous dire, bien-aimés. Et comme la sœur Ange a dit hier, si ça vient de Dieu, si ça vient de Satan, mais le Seigneur dit que si il y a des situations comme ça, il dit que s'il y a des situations comme ça qui arrivent, bien aimé, il dit que toi et moi, bien aimé, chacun, il dit que on doit, alléluia, on doit faire entendre des prières et des supplications, comme le livre de Joël. Alléluia. Joël a dit, le Seigneur demande de revenir à lui, de chercher sa face. Même quand tu lis le livre de 2 Chroniques 7-14. Parce que si toi et moi, on se répand dans la prière, on se répand, on prie, Dieu peut faire quelque chose, alléluia, pour l'humanité. Il ne faut pas penser que non, comme ce n'est pas un grand de la place, qui n'a pas décanté ce jeune, donc Dieu ne va pas exaucer. Ne réfléchis pas comme ça. Le Seigneur choisit qui il veut. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un temps où les soi-disant grands hommes de Dieu trouvent qu'ils n'ont pas le temps. Que eux, pour eux, Dieu doit aller parler à quelqu'un. Et puis Dieu, cette personne est venue leur dire, parce que eux, ils n'ont pas le temps de jeûner et prier. Alléluia. Oh, c'est dans les jeûnes, dans les prières, dans la purification, la sanctification que le Seigneur révèle les choses cachées. Mais aujourd'hui, la plupart de ces grands hommes de Dieu-là n'ont pas de temps. Donc le Seigneur se révèle, alléluia, à ceux qui ne sont pas reconnus, qui n'ont même pas un nom, alléluia, sur les réseaux sociaux, qui ne sont pas approuvés par des hommes pour lancer son message. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur encore nous révèle ce qu'il veut faire. Et ici, à travers son serviteur, il est en train de, alléluia, il est en train de nous dire, alléluia, que si toi et moi, bien aimé, nous prions, le serviteur de Dieu est en train de dire que Dieu nous exauce. Que Dieu nous exauce. Alléluia. Que Dieu nous exauce. Donc, bien aimé, pour que toi et moi nous trouvons dans cette situation qui est en train de frapper l'humanité. On a nos parents. Nous sommes en Amérique, si on a des parents qui sont en Italie, en Europe, même en Angleterre, en Hollande, en Irlande, partout où ces fleurs sont en train de vraiment ravager. Même en Chine, on a des parents là-bas, des connaissances bien aimées. Donc il veut que toi et moi, bien aimés, on élève les mains plus vers Dieu. On lève des mains. Nous élevons des prières bien aimées. Des prières bien aimées. Mais pour que nos prières soient efficaces, pour que nos prières, alléluia, soient efficaces, la Bible dit quoi? Que la prière du juste a une grande efficacité. Efficace. Ne dis pas que non, Jésus m'a justifié par son sang. Bien aimé,
on te parle du juste qui se plaît dans les voies de Dieu. Le juste qui vit par la foi, qui marche, qui pratique la parole de Dieu. Le chrétien qui vit une vie de repentance. Alléluia. Quand bien même que tu tombes, aussitôt tu te repens. Alléluia. Tu viens à la repentance constamment. Le juste, c'est celui qui se sanctifie, qui se purifie. Quand tu élèves tes mains, ta voix en prière vers Dieu, le Seigneur exauce ta prière. La parole de Dieu l'avait nous dit. Donc on parle de la prière du juste et a une grande efficacité là. Ne pense pas que non, le Seigneur m'a justifié par son sang, il m'a justifié par la croix. Donc quand même bien même tu es en train de pécher, tu es en train de faire les choses, tu veux que Dieu exauce ta prière. Non, c'est pas de ça que la parole de Dieu nous parle. Alléluia. C'est pas de ça que la parole de Dieu nous parle. On va aller dans le livre. Attendez, excusez-moi. Alléluia, je vais qu'on finisse d'abord le livre de 1 roi là. Et il dit que fait entendre des prières. Alléluia. Et il dit que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison bien-aimée. Aujourd'hui, cette maison représente pour nous quoi? C'est le Seigneur. Nous avons élevé les prières. Ne doit plus monter à des sanctuaires, des maisons, des temples. Mais nos prières doivent monter à Dieu bien-aimé. Donc, toi et moi, les prières que nous faisons, alléluia, mais il dit que toi et moi, on doit reconnaître la plaie qui est dans nos cœurs, bien-aimé. Quelle est la plaie qui est en toi? Quel est le péché qui est en toi? Qu'est-ce qui t'empêche pour que ta prière soit efficace? Qu'est-ce qui empêche ta prière de monter à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche toi d'expérimenter les merveilles de Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Qu'est-ce qui t'empêche? Il dit que chacun reconnaisse. Donc, mais toi et moi, chacun devons reconnaître les plaies, les péchés, ce qui nous fatigue de repentir. En fait, quand nous allons prier pendant ce moment de prière, de jeûne, que le Seigneur vraiment nous exauce. Alléluia. Alléluia. Quand bien même que, même si la prière n'a pas même touché même toute l'humanité, le pays peut-être où tu vis, la ville où tu vis, le quartier où tu vis. Alléluia. La communauté que tu fréquentes, à cause de toi, tes prières, Dieu peut préserver la communauté. Bien-aimé, ne limitons pas la prière. Chacun est faite avec un cœur pur et un cœur droit dans la sainteté. Alléluia. Dans la sainteté. Il dit que exauce-les. Que Dieu nous exauce. Alléluia. Que Dieu nous exauce. Alléluia. Et il dit que agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun. Bien-aimé, que le Seigneur agisse envers chacun selon, alléluia, selon nos œuvres, selon nos voies, ce que nous avons fait, bien-aimé. C'est ce qui va se passer. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont dire non, que comme tel groupe prie déjà, bon, moi je n'ai pas besoin de prier. Elles sont déjà en train de prier. C'est vrai. Eux, ils vont prier. Dieu va préserver leur famille. Dieu va préserver leur connaissance, leur pays. Mais qui ne prie pas, Dieu peut préserver en toi. Qu'est-ce que Dieu peut préserver dans ta vie? Est-ce que ton quartier, peut-être que toi-même, à cause de toi, tes prières, ton quartier là, coronavirus va passer seulement en l'air. Il ne va pas chercher à rentrer dans les maisons. Il ne va pas même chercher même à toucher les gens du quartier. À cause de la prière du juste qui a une grande efficace. À cause de la prière du juste. Je t'encourage. Moi-même, je suis encouragé. Moi-même, je suis dans ce moment de jeûne. Je demande à Dieu que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Que le Seigneur préserve nos maris, nos enfants, nos frères, nos soeurs, nos connaissances. Que le Seigneur nous préserve nous-mêmes. Ah, ici, là, tu dois sortir. Parce que comme je disais hier, il y a des choses que, je crois que c'est quand je t'en parler avec mes enfants. Par exemple, si tu n'as pas un grand congélateur et que les supermarchés doivent fermer,
Ou bien peut-être qu'il y a d'autres qui seront ouverts. Où tu veux aller là? Si tu n'as pas place de sauvegarder toutes ces choses, tu es obligé chaque semaine aller faire des achats. Est-ce que tu ne vas pas sortir? Est-ce que tu ne vas pas aller dans les rues? Est-ce que tu ne vas pas saluer quelqu'un? Est-ce qu'en chemin, tu sais ce qui peut se passer? L'air que tu es en train d'aspirer pour aller dans ta course, est-ce que tu sais qui a toussé devant là-bas? Est-ce que tu sais qui est infecté devant là-bas? Bien-aimés, cherchons à nous mettre sous la protection de Dieu. Mais bien-aimés, faisons bien nos prières. Faisons bien nos prières. Alléluia. Ici, le livre de Psaume 1-2 nous dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Excusez-moi. Des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel et qui a médité jour et nuit. Alléluia. Et verset 3, si on peut même descendre, il dit que il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, si toi et moi, alléluia, nous nous mettons en position de recevoir de Dieu et qu'on refuse, alléluia, de nous mettre ensemble avec les pécheurs. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui vont dire des choses, des moqueurs. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on va entendre. Il y a beaucoup de choses qu'on va entendre. Il y a des paroles de découragement, des paroles d'accusation. Comme je vous ai dit, ici, je crois, il y a la semaine passée que j'ai entendu ça. Il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder juste à cause d'eau. La personne allait acheter de l'eau. Il y a une personne qui a pris beaucoup d'eau, combien de caisses d'eau. Donc, il était en train de lutter pour poignarder l'autre. Vous voyez, des choses que nous-mêmes, l'humanité est touchée, on est en train de chercher la solution. D'autres maintenant viennent encore à d'autres situations pour, alléluia, créer des choses qu'il ne faut pas. Donc, bien-aimé, il dit que heureux l'homme bien-aimé. Donc, toi et moi, pour qu'on soit heureux pendant ces moments, alléluia, qui sont en train de s'abattre sur l'humanité. Pour qu'on soit heureux, alléluia, pour que nous soyons heureux, bien-aimés, nous devons nous retirer du mal. Nous devons nous détacher du péché. Nous devons abandonner le péché. Nous devons nous repentir, bien-aimés. Nous nous repentir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons trouver, alléluia, notre plaisir dans les voies de Dieu, dans la voie de Dieu. Que ce que le Seigneur nous donne, nous devons comprendre, nous devons et pratiquer ça. Comme je dis, on peut aller même dans le livre de Jonas. Alléluia. Dans le livre de Jonas, et c'est là qu'on va finir notre exhortation. Et ce soir à 18h30 ici, celle ou celui qui est disposé, tu te connecter pour prier, implorer encore notre Dieu. Il dit que lève-toi. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Je suis lu dans le livre de Jonas 3, 1, et puis je vais m'arrêter où je vais m'arrêter. Jonas 3, à partir de verset 1. Et il dit que lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était très grande ville. 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville
une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent Dieu il dit les gens de Ninive crurent à Dieu. Il publie un jeûne et se revêtit de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvient au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que des hommes et des bêtes, des bœufs et des brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, alléluia, et ne boivent point d'eau. Il dit que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toutes leurs mauvaises voies. Il dit que vos mauvaises voies et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Et il dit, qui sait si Dieu ne viendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ordre, à son ardente colère, en sorte que nous ne périssons point. Et il dit que Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'il revenait de leur mauvaise voie. Alors Dieu se du mal avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Il ne le fit pas. Bien aimé, ici, il s'agit de, alléluia, de Ninive, une grande ville, alléluia, qui autrefois oppressait le peuple de Dieu. Une ville qui vivait dans le péché, elle faisait des choses vraiment horribles. Ninive était une ville qui faisait des choses vraiment horribles. Et le péché est monté jusqu'à Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur a amené son serviteur Jonas. Et on a vu un peu le combat, si je peux dire, qu'il y a eu entre Jonas et Dieu. Si je peux appeler ça ici. Mais à la fin des comptes, le Seigneur a remporté. Jonas a obéi et Jonas allait annoncer. Mais bien aimé, ce que je veux, l'attention que je vais attirer ici, c'est l'obéissance. Alléluia. La repentance, l'humilité. Alléluia. Le dépouillement, si je peux dire. Le rejet. Ils ont renoncé au péché. Parce que quand tu lis la Bible, dit que le roi de Ninive, quand il a entendu ça là, il a fait jeûner des humains jusqu'aux bêtes. Et la Bible dit quoi? Et à cause de ce qu'ils ont fait, bien aimé, Dieu a résolu de ne plus, alléluia, le frapper. Nous devons alléluia, qui est dans les pays avec Dieu. Parce que si il y a la repentance, il y a l'humilité, il y a l'abandon du péché, l'abandon du mal. Nous renonçons aux choses qui glorifient à Dieu en nous. Bien aimé, le Seigneur peut nous approuver, le Seigneur peut nous protéger, bien aimé. Tu entendras même que tel voisin est mort de ce virus,
tel voisin a été touché. Mais à cause de la repentance, l'humilité, le fait que tu as mis Dieu, alléluia, en premier lieu dans ta vie, le Seigneur aussi va t'honorer. En te préservant, en préservant tes enfants, ton mari, ta famille bien-aimée, tes connaissances, pourquoi pas, ton quartier, ta ville, ton pays, pourquoi pas bien-aimé. Pourquoi pas? Donc avec ce qu'on a lu ici, bien-aimé, je veux dire que tout ce que nous sommes en train de faire, alléluia, nous tous d'une manière ou d'une autre, nous avons affaire aux lois de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous avons fait des choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. L'humanité a péché. Aujourd'hui, les péchés sont devenus, ils vont jusqu'à la chair. Dans le lieu saint, comme le livre de Daniel, entre le livre de Matthieu ou dans les livres de ton père, il a dit que si on voit l'abomination, aller s'asseoir dans le lieu saint bien-aimé. Aujourd'hui, on voit l'abomination. L'homme s'est détourné de Dieu. Le cœur de l'homme est devenu tellement endurci. Le cœur de l'homme est endurci. Quand la parole de Dieu sort, le cœur de l'homme n'est même pas prêt pour se repentir. Bien-aimé, mais si toi et moi, nous nous humilions, nous venons à la repentance, prenons des moments de prière, de jeûne, nous allons à la présence de Dieu. Même si toi-même, ta prière n'arrive pas à changer l'humanité, Dieu peut te préserver à travers ta prière. Dieu peut préserver ton mari, peut préserver tes enfants. Dieu peut te préserver, Dieu peut préserver tes connaissances, bien-aimés. Ne limitons pas Dieu dans cette situation. Par ta prière, Dieu peut mettre sa marque sur vous. Dieu peut vous marquer de son sceau, bien-aimé. Dieu peut te marquer, toi et ta famille, de son sceau pour vous préserver du mal. Mais bien-aimé, toi et moi, à chacun, nous devons chercher à connaître les plaies qui sont en nous, reconnaître nos voies, alléluia, et à nous repentir devant le Seigneur, afin que nos prières montent à Dieu comme un parfum d'une bonne odeur. Comme le parfum d'une bonne odeur. Donc, bien-aimé, je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Et comme je disais, bien-aimé, soyons encouragés et que ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas aujourd'hui la fin du monde. Le Seigneur nous donne encore l'opportunité de nous repentir, de réellement chercher sa face, afin que lui-même là, il s'en charge de nous, bien-aimés, afin que Dieu même s'occupe de nous. Le Seigneur veut que toi et moi, on aille se sécuriser, alléluia, entre ses mains. Donc rendez-vous ce soir, celui ou celle qui va être disposé, si tu penses que ça t'intéresse et que ta prière peut aussi apporter un changement, alléluia, viens et accorde-toi avec nous, alléluia, pour pleurer à Dieu, que le Seigneur vraiment se souvienne de l'humanité, que le Seigneur se souvienne de nous. Comme je dis, si même tu penses que tu n'as pas de prière, bien aimé, prie pour moi et Ange, ma famille. Nous sommes aux États-Unis, si le pays, les États-Unis est touché. Les États-Unis sont touchés ici. Ici, là, les gens sont touchés. Les États-Unis sont touchés. Les gens meurent. La dernière fois, ça a dit qu'il y avait quoi? Plus de 50 et quelques. Mais maintenant, là, je vous dis que tout le, c'est que le continent américain, c'est que les États-Unis, les combien d'États que nous avons ici, là, tous ces États-là ont été testés positifs. Tout le monde, pas tout le monde, ce que je veux dire, les gens dans ces États-là, certaines personnes sont touchées. Sont touchées. Donc, bien-aimé, je viens seulement pour t'encourager. Si même tu penses que tu ne sais pas pour qui prier, prie pour nous. Soutiens tes prières. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur vraiment nous permette d'être, alléluia, encouragés, si je peux dire. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme. Ne nous laissons pas décourager. Alléluia. On ne dit pas que oh, demain c'est l'enlèvement. Nous, on peut pas prédire que oui, demain comme ça, demain, c'est l'enlèvement. Mais nous savons que tout ce qui est en train de se produire d'une manière ou d'une autre, en train de préparer, alléluia, l'avènement de l'Antichrist. Et avant que l'Antichrist arrive, se manifeste,
avant que l'antichrist ne soit reconnu en tant qu'antichrist, l'église sera déjà enlevée. Mais toi et moi, nous voulons nous préparer pour faire part, alléluia, de l'enlèvement qui va prendre place, alléluia. Nous voulons faire part, nous voulons être parmi ces personnes, nous voulons faire partie de l'épouse, alléluia, que le Seigneur Jésus viendra enlever. Donc je t'encourage, bien-aimé, je t'encourage, s'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu en ce moment, va dans la présence de Dieu et réponds-toi. S'il y a des choses en toi qui peuvent faire un obstacle à ta prière, bien-aimé, je t'encourage, va dans la présence de Dieu et réponds-toi. S'il y a des choses, excusez-moi, avec des gens, alléluia, des problèmes, s'il y a des différences entre, alléluia, avec des personnes, va et règle, en fait que ta vie monte à Dieu, comme un parfum d'une bonne odeur. Nous sommes arrivés à la fin, comme j'ai dit, je t'encourage, bien-aimé, et ce soir, par la grâce de Dieu, que le Seigneur Jésus, vraiment, te fortifie, sois encouragé, ne sois pas découragé, alléluia, ne sois pas bouleversé, panique pas, bien, les enfants de Dieu, mais nous plutôt, nous comprenons ce qui est en train de se passer et nous savons que nous sommes à un temps d'urgence, alléluia, à un temps d'urgence. Donc, cette urgence-là nous amène à chercher la face de Dieu pour repentir et nous amène, alléluia, à revenir dans les voies de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va bénir le Seigneur et on va se séparer. Seigneur, mon Dieu, Papa, je bénis encore ton nom. Je te dis merci. Merci, Père, pour cette exhortation. Jésus, merci, Père, de ce que, Seigneur, tu es en train de nous dire, tu es en train de nous encourager, de ne pas, alléluia, baisser les bras, mais plutôt, nous devons chercher, alléluia, à nous rapprocher de toi, alléluia, afin d'obtenir, Père, protection. Mais Père, afin que nous obtenions cette protection, nous devons nous détruire le mal, nous devons abandonner le mal, afin que ta grâce, ta miséricorde soit manifeste dans notre vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, que la gloire, l'adoration te revienne, Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus, merci toi le Dieu de gloire. Seigneur, c'est en ton Saint-Nom Jésus que j'ai encore prié. Amen au nom de Jésus, merci Seigneur. Et shalom.